Seigneur, on veut te bénir, te remercier pour cette belle journée, encore une fois, que tu nous donnes. Merci, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous. Merci pour l'onction qu'il y a ce matin dans ce lieu. Merci, Seigneur, que tes anges nous entourent, Seigneur Dieu. On te remercie, Père, dans le nom de Jésus. Tout le monde dit Amen. Bénis Stephen et l'équipe ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Allez-y. Amen. J'aime toujours le verset qui dit « Mon cœur est dans la joie quand on me dit « Allons donc dans la maison du Seigneur ». Est-ce qu'il y a de la joie ici d'être ici ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a de la joie d'être ici dans la maison du Seigneur ce matin? Est-ce qu'on s'attend à recevoir des grandes choses ce matin? Alléluia, Seigneur, ouvre nos yeux, Père, on veut te voir. Amen. Chante au Seigneur un chant nouveau. Let's go. Tout le monde, come on. Chantez avec moi, ça va comme ça. Oh, ensemble. Oh, 1, 2, 3, hey. Oh, ouvre nos yeux, Père. Chantons ensemble une nouvelle chant ce matin. Ouvre nos yeux, Père. Nous voulons te voir. Ouvre nos cœurs, Père, pour mieux te connaître. Pour mieux te connaître. Ouvre nos oreilles, Père, pour entendre ta voix. Ouvre nos oreilles, Père, pour entendre ta voix. Jésus, révèle-toi. Jésus, révèle-toi. Jésus, parle. Ouvre nos yeux, Père. Ouvre nos yeux, Père. Ouvre nos yeux, Père. Nous voulons te voir. Ouvre nos cœurs, Père, pour mieux te connaître. Ouvre nos oreilles, Père, pour entendre ta voix. Jésus, révèle-toi. Jésus, révèle-toi. Jésus, parle-nous. Tu es ici, tu es ici, tu es ici. Il est puissant. Venons tous pour voir Jésus face à face. Oh, tu es ici, tu es ici, tu es ici. Il est fidèle. Nous sommes venus voir Jésus. Oh, Jésus, révèle. Chantons ensemble. Oh, 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 oh. Chantons ensemble. Ouvre nos yeux, Père. Ouvre nos yeux, Père. Nous voulons te voir. Ouvre nos cœurs, Père, pour mieux te connaître. Ouvre nos oreilles, Père, pour entendre ta voix. Jésus, révèle-toi. Jésus, révèle-toi. Alléluia. Oh, Jésus, parle. Chantons ensemble. Tu es ici. Tu es ici. Tu es ici. Tu es ici. Il est puissant. Venons tous pour voir Jésus face à face. Oh, oh, tu es ici, tu es ici, tu es ici. Il est fidèle. Nous sommes tous venus voir Jésus. Oh, Jésus, tu es ici. Oh, tu es ici, tu es ici, tu es ici. Il est puissant. Venons tous pour voir Jésus face à face, face à face. Tu es ici, tu es ici, tu es ici. Il est fidèle. Nous sommes venus voir Jésus. Oh, Jésus, révèle-toi. Oh, 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 oh. Ouvrez les portes, Père.
Ouvre les portes, révèle-nous ta gloire. Va vers les nations. Va vers les nations, établis ton royaume. Ouvre les cieux, Père, répands ton esprit. Oh, alléluia, Jésus, révèle-toi. Jésus, révèle-toi. Oh Seigneur, révèle-toi, Seigneur, ce matin. Jésus, parle-nous. Chantons ensemble, tu es ici. Tu es ici, tu es ici, tu es ici, il est puissant. Venons tous pour voir Jésus face à face. Tu es ici, tu es ici, tu es ici, il est fidèle. Nous sommes venus voir Jésus. Oh Jésus, révèle-toi. Oh, tu es ici, tu es ici, tu es ici, il est puissant. Venons tous pour voir Jésus face à face. Tu es ici, tu es ici, tu es ici, il est fidèle. Nous sommes venus voir Jésus. Oh Jésus, révèle-toi. Oh! Open our eyes, Lord. Open our eyes, Lord. We want to see you. Open our hearts, Lord. Open our hearts, Lord. We want to know you. Open our ears, Lord. We need to hear you. Oh, Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. God is here. God is here. God is here. God is here. He is able. We draw near to see Jesus face to face. Face to face. Oh, God is here. God is here. God is here. He is faithful. We draw near to see Jesus. Oh, Jesus. God is here. Oh, God is here. God is here. God is here. He is able. We draw near to see Jesus face to face. Oh, God is here. God is here. God is here. He is faithful. We draw near to see Jesus. Oh, Jesus. Tu es ici, dernière fois. Oh, tu es ici, tu es ici, tu es ici, il est puissant. Venons tous pour voir Jésus face à face. Oh, face à face. Oh, tu es ici, tu es ici, tu es ici, il est fidèle. Nous sommes venus voir Jésus. Oh, Jésus, révèle. Oh! Notre Dieu est fidèle, alléluia. Oh, notre Dieu est là, alléluia. Est-ce que j'ai un peuple qui croit que Dieu est ici ce matin? Bon, ça ne sonne pas convaincu. Est-ce que j'ai un peuple ici qui croit que Dieu est ici ce matin? Alléluia. Chantons quand Dieu est là. Come on. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois. Oui, son amour durera. Et quand on le loue,
sa gloire descend sur nous, quand son temple ici-bas. Chantons quand Dieu est là. Ensemble, chantons. Chantons quand Dieu est là. Poussons des cris de joie. Dans lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Oh, chantons le roi des rois. Oui, son amour durera. Chantons-le nous, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Est-ce que la joie est financée ce matin? Chantons quand Dieu est là. Oh, chantons quand Dieu est là. Oui, poussons des cris de joie. En lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Oh, chantons le roi des rois. Oui, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Jésus, ensemble. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons quand Dieu est là. Oui, poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois. Oui, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons quand Dieu est là. Alléluia. Une seconde, reste là. Une seconde. On chantons quand Dieu est là. Est-ce qu'on croit que Dieu est ici ce matin? Si le roi des rois, le Seigneur est ici, comment on l'accueille? Est-ce que c'est poussons vers cri de joie? Ouh. Non, on danse un cri de joie. Je veux l'entendre de tout votre cœur ce matin. Chantons quand Dieu est là. Come on. Poussons des cris de joie. That's better. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois. Oui, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Alléluia. Est-ce que la joie est ici ce matin dans ce lieu? Est-ce que la joie dans ce lieu ce matin? Nous sommes tous assemblés ensemble. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos chants, chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois. oui, son amour durera. Quand on le loue, sa gloire descend Dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Chantons quand Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Chantons quand Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là.
es magnifique, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Ensemble. Tout le monde. On met les mains ensemble. Come on. La parole de Dieu dit, on le loue le Seigneur en battant les mains. Come on, tout le monde. Ensemble. Oh, 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 Seigneur. Oh, 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 Seigneur. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Oh, chantons-le ensemble. Oh, Seigneur. Oh, oh, Seigneur. Oh, oh, Seigneur. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. La lumière. Ta lumière brille sur nous, dès les premières lueurs de l'aurore, nous soupirons, les yeux fixés sur toi. Dès le lever. Dès le lever du soleil, toute la terre attend, espère, nous soupirons, les yeux fixés sur toi. Chantons-le ce matin de tout notre cœur. Oh, Seigneur, ensemble. Oh, 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 Seigneur, oh, 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 Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Oh, 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 Seigneur, oh, 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 Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ton onction. Ton onction descend sur nous, remplis donc ce sanctuaire, nous espérons, nous te louons, Seigneur. Oh, ton onction descend sur nous. Merci, Seigneur, pour ton onction ensemble. Ton onction descend sur nous, remplis donc ce sanctuaire, nous espérons, nous te louons, Seigneur. Chantons-le ensemble. Oh, Seigneur. Oh, 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 Seigneur. oh, Seigneur. Oh, 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 Seigneur. Oh, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Oh, 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 Seigneur. oh, Seigneur. Oh, oh, Seigneur. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ton nom est une lumière dans les ténèbres. Oh, ton nom est la vérité. Ton nom seul. Ton nom seul, Seigneur. Ton nom seul. Ton nom est une lumière dans les ténèbres. Oh, ton nom est la vérité. Ton nom seul. Ton nom seul, Seigneur. Ton nom Réfléchis les genoux. Ton nom est une lumière dans les ténèbres. Oh, ton nom est la vérité. Ton nom seul. Ton nom seul, Seigneur. Ton nom seul. Ton nom est une lumière dans les ténèbres. Oh, ton nom est la vérité. Oh, ton nom seul. Ton nom Oh, seul. ton nom seul, Seigneur. Ton nom Réfléchis seul. les genoux. Ton nom est une lumière dans les ténèbres. Oh, ton nom est la vérité. Ton nom seul. Ton nom seul, Seigneur. Ton nom Nous seul. t'adorons, Seigneur. Vas-y, Sandra. Ton nom est une lumière dans les ténèbres. Oh, Oh, ton nom est la vérité. Oh, ton nom seul. Ton nom Oh, seul. ton nom seul, Seigneur. Ton nom Oh, seul. ton Ton nom nom est une lumière dans les ténèbres. Oh, ton nom est la vérité. ton nom seul. Ton nom seul. Oh, Seigneur. Oh, 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 Seigneur. Oh, oh, Seigneur, que ton nom est magnifique sur
Une dernière fois de tout votre cœur, oh Seigneur. Oh, Seigneur, et devant nos mains. Oh, Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Nous te donnons toute la gloire. Je suis le Seigneur de vos propres mots ce matin. Tu es bon, Seigneur. Alléluia. Nous te donnons toute la gloire au roi. Oh Jésus, parle-nous. Jésus, révèle-toi à nous. Nous te louons, Seigneur. Sois glorifié dans ce lieu. Tu es mon roi. Oh, tu es si merveilleux, Seigneur. Oh, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Nous te louons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. À toi soit la gloire, Seigneur. Merci, Seigneur. Élevons nos mains dans ce lieu. Fermons nos yeux ce matin. Focalisons-nous juste sur Dieu. Tu es bon, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. À toi soit la gloire et tout honneur. J'élève les mains pour t'adorer et exalter ton saint nom. À toi soit la gloire et tout honneur. J'élève les mains pour t'adorer et à toi soit la gloire ensemble. Oh, à toi soit la gloire et tout honneur et tout honneur. J'élève les mains pour t'adorer et exalter ton saint nom. À toi soit la gloire et tout honneur. Oh, j'élève les mains pour t'adorer et exalter ton saint. Oh, quand tu es grand et tu fais de grandes choses, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Quand tu es grand et tu fais de grandes choses, nul n'est comparable à toi. Chantons ensemble, à toi soit la gloire. Oh, 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 à toi soit la gloire et tout honneur. Oh, j'élève, élevons nos mains ce matin. J'élève les mains pour t'adorer et exalter ton saint. Oh, à toi soit la gloire et tout honneur. J'élève les mains pour t'adorer et exalter. Quand tu es grand, oh, quand tu es grand et tu fais de grandes choses, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Oh, quand tu es grand et tu fais de grandes choses, à toi, nul n'est, oh, nul
nul n'est comparable. Louons-le, car tu es comparable oui, à toi. Seigneur Jésus. Oh, je te loue, Éternel, car tu es le grand berger. Je te loue, Éternel, de ma bouche sois célébré. Je te loue, Éternel, je te loue, Éternel. Oh, je te loue, oh, Éternel, je te loue, oh, Éternel, car tu es le grand berger. Je te loue, oh, Éternel, ma bouche soit célébrée. Je te loue, oh, Éternel, je te loue, oh, Éternel. Je te loue, oh, Éternel. Oui, Seigneur, comment louons-le ce matin? Levons nos mains vers lui. Oui, Seigneur, nous exaltons. Je te loue, ô Éternel, car tu es le grand berger. Levons nos mains. Je te loue, ô Éternel, de ma bouche sois célébré. Je te loue, ô Éternel, je te loue, ô Éternel. Alléluia. Je te loue, ô Éternel, je te loue, ô Éternel. Ensemble. Car tu es le grand berger, je te loue, ô Éternel, de ma bouche sois célébré. Je te loue, ô Éternel, je te loue, ô Éternel. Alléluia. Je te loue, ô Éternel, je te loue, ô Éternel, car tu es le grand berger. Je te loue, oh, sois célébré. Je te loue, ô Éternel, je te loue, ô Éternel. Alléluia. Oui, je te loue, ô Éternel. Je te loue, Éternel. Comment louons-le ce matin? Levons nos mains. Dites-lui comment est-ce qu'il est bon. Digne de louange. Digne d'adoration. Oui, tu es digne, Seigneur. On veut te remercier ce matin. Te rendre toute la gloire, toute l'honneur, Père. Alléluia. Tournez-vous vers quelqu'un ce matin et dites-leur, sois le bienvenu ce matin au Centre Éveil. Sans plus tarder, ce matin, nous avons notre cher pasteur Denis qui va apporter la parole. Si on peut l'accueillir chaleureusement. Amen. Amen, amen. Alors nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean, le chapitre 4. Jean, le chapitre 4. Alors ce matin, on va faire une petite étude biblique. On va lire quelques passages qui vont nous aider à comprendre la saison dans laquelle nous entrons.
Alors, il est 9h38 et j'ai exactement 30 minutes. Prêtez-moi vos oreilles pour que nous puissions ensemble saisir ce que l'Esprit veut nous parler. Seigneur, je demande, Seigneur, ton assistance dans tout ce que nous allons parler. Au nom de Jésus. Amen. Alors, Jean, le chapitre 4, le verset 35 jusqu'au verset 38, il dit « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » Verset 36, « Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, et ce qu'on dit est vrai, l'un sème et l'autre moissonne. » On va finir par le verset 38. « Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé, d'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. » Amen. Verset 35 nous dit ce que Jésus est en train de dire à ses disciples, et c'est là où je vais tirer le thème de ce matin. Prépare-toi pour ta moisson. Prépare-toi pour ta moisson. Dis à ton voisin, prépare-toi pour ta moisson. Bon, il n'a pas bien saisi. Dis à l'autre à côté là. Prépare-toi pour ta moisson. Alors, verset 35 nous dit ceci. Vous dites qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson, mais moi, je vous dis que la moisson est déjà là. Alors ici, le Seigneur Jésus est en train d'amener une réflexion à ses disciples, à ceux qui sont là, que vous les humains, dans le naturel, vous dites. Et moi, Dieu, dans le surnaturel, je dis. Alors, il y a une contradiction entre ce que vous dites et ce que moi, je dis. Et Jésus est en train de vouloir changer complètement leur manière de voir et de comprendre les choses spirituelles. Il dit, vous dites qu'il y a encore 4 mois, mais moi je vous dis de lever les yeux, c'est-à-dire d'avoir l'assurance, de ne pas juste s'abaisser, mais de regarder, d'avoir cette foi que déjà les choses sont déjà là. Et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Verset 36, « Celui qui moissonne reçoit un salaire. » Celui qui moissonne reçoit un salaire. Donc, il ne s'agit pas seulement de voir que la moisson vient, mais aussi savoir que celui qui moissonne a un salaire que Dieu lui réserve. Dis un salaire. Moi, j'aime les choses qui ont un salaire, parce que ça motive. Quand quelqu'un trouve un travail, il était un chômeur, il était sans emploi, on lui dit, désormais, tu as trouvé du travail, mais ton travail commence à 6 heures du matin. Mais il y a un salaire. Je vous garantis, il va se réveiller à 4 heures du matin. Parce qu'il y a un salaire. Et le Seigneur Jésus dit, il y a un salaire pour celui qui moissonne et amasse des fruits. Alors, on va mettre ce texte dans son contexte, parce qu'un texte sans contexte, ça devient un prétexte, n'est-ce pas? Alors, on va prendre le verset 5 et 6 de Jean 4, toujours. Verset 4 nous dit, « Car comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. » Verset 6, « Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué de voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. » Là se trouvait le puits de Jacob. Tout à l'heure, j'étais là en train de regarder, j'ai vu la piscine, j'ai dit, man, ça tombe exactement au message du jour. Jésus s'est assis sur un puits et il était fatigué. La Bible nous précise très bien. Regarde très bien, il dit, il était fatigué du voyage. Il était fatigué du voyage. Il venait de Jérusalem, il était rendu à Sychar, en Samarie, il venait de faire 50 km à pied, un bon marathon, 50 km. Physiquement, il était épuisé. Et en plus de cela, il venait de faire un voyage où je dirais qu'il a eu un échec. Parce qu'en partant à Jérusalem, il avait mis un budget de faire une grande conférence d'évangélisation.
Et il voulait en même temps, c'est dans ses premiers chapitres de son ministère, le chapitre 2, il a changé l'eau en vin. À Cana, c'était extraordinaire. Là, il dit, dans un village comme ça, le ministère commence très bien. Là, je m'en vais vers la capitale pour que dans les médias, dans les journaux, dans les radios, tout le monde saisisse que le Christ est venu. Alors, il prêche au chapitre 3. La Bible dit qu'une seule âme est venue, Nicodème. Et il est venu la nuit. Il n'est pas venu pendant qu'il faisait l'appel au salut. Il a dit, venez, vous tous qui voulez recevoir. Personne n'est venu. Il dit, mais ce n'est pas possible. Et Nicodème, la nuit, il vient et dit, écoute Seigneur, j'ai eu peur tout à l'heure de venir ici devant, mais j'aimerais que tu pries pour moi. Mais je n'ai pas bien saisi. Et le Seigneur a dit, okay. Là, il rentre au chapitre 4 maintenant. Fatigué du voyage, 50 km à pied, une seule âme qui est convertie, et le Seigneur s'arrête au puits et dit, Seigneur, il y a quelque chose que tu veux m'enseigner. Il y a quelque chose, parce que moi, Jésus, je m'apprête et je me prépare pour ma moisson. Je me prépare pour la moisson. Et je me suis préparé pendant 30 ans, et maintenant je veux voir une moisson qui vient dans ma vie. Alors, il est sur le puits, en disant cela devant Dieu, en disant, il y a quelque chose que tu as prévu pour moi. Et j'aimerais que tu amènes cela au nom de Jésus de Nazareth. Alors, il est temps de faire la prière et tout d'un coup, il y a une femme, une Samaritaine qui vient aussi pour puiser de l'eau. Et le Seigneur en elle, il voit la moisson. Vous savez, les choses de Dieu, des fois, sont difficiles à voir. Dans le naturel, ça n'a pas de sens qu'une seule personne vienne pour puiser de l'eau, et non pas à 6 heures du matin, mais à midi, à la 6e heure. Ça n'a pas de sens. Ça me rappelle comme Abraham, Dieu lui dit, je te donnerai toute cette terre, depuis le fleuve Euphrate jusqu'au fleuve Nil. Tout ce territoire, je te le donne. Tout cela. Donc, que ce soit l'Égypte, Gaza, Palestine, la Syrie, l'Arabie Saoudite, le Koweït, même jusqu'en Irak, au fleuve. Je te donne, Abraham. Dans le naturel, Abraham regarde, il ne voit que de la poussière, il ne voit que du sable. Il dit, mais Seigneur, je ne comprends pas. Je pensais que quand tu me bénis, tu me donnes des choses qui sont bien. Mais moi et toi, nous comprenons qu'aujourd'hui, le même sable là de l'Arabie Saoudite, le même sable du Koweït, en dedans, il y a du pétrole qui est en train de conduire le monde entier aujourd'hui. Donc, lorsque tu regardes ton voisin, ne vois pas la poussière qu'il est, mais regarde au plus profond de lui, il y a du pétrole. Il y a de la valeur en lui. Prépare-toi pour ta moisson. Parce qu'en toi, il y a des choses que tu n'avais jamais imaginées qui un jour vont commencer à sortir. Non, dis à ton voisin, tu ne me connais pas encore. J'ai de la valeur. Il y a quelque chose de grand. Je ne vaux pas 10 $, je veux 10 millions peut-être. Si on me met sur le marché, peut-être c'est 10 milliards de dollars. Ne me regardez pas dans le physique, mais dans le monde spirituel, je vaux cher. Oh, quelqu'un peut dire Amen. Un autre verset de Genèse 16, le verset 7 à 8, on va lire ensemble. Genèse 16. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau, dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. Le verset qui suit. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne, prépare-toi, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Ici, c'est Agar, la servante d'Abraham, qui est chassée loin, qui a pris Ismaël, son fils. Ils sont partis, ils arrivent dans le désert. Elle aussi était fatiguée, épuisée. Elle commence à dire, écoute, moi je peux mourir, mais garde mon enfant. Je suis dans la confusion parce que j'ai été utilisé sans le savoir. Je pensais que je faisais du bien, mais je suis dans le mépris. Mais Seigneur, toi tu es juste.
Tu vois la situation dans laquelle je suis. Sauve-moi et sauve cet enfant. Sur le puits, elle commence à prier. Parce que nous devons comprendre que dans la culture hébraïque, le puits, c'est un lieu de transition. C'est un lieu où Dieu veut changer certaines choses. Peut-être ce matin, tu es devant un puits, c'est-à-dire tu es devant une transition de ta vie. C'est pourquoi je te dis ce matin, prépare-toi pour ta moisson. Parce qu'il y a des choses qui vont changer désormais. Et Agar est là de pleurer, de dire « Seigneur, je ne comprends pas. Les autres ont le sommeil, mais moi j'ai l'insomnie. Les autres ont l'appétit, mais moi je n'arrive pas à manger. Les autres sont mariés, mais moi je suis toujours célibataire. Les autres ont des promotions, mais moi je suis toujours au même niveau. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Le boss que j'ai, Abraham, ne me comprend pas. Sarai ne me comprend pas. Je suis dans la confusion, Seigneur. Mais souviens-toi de moi. Elle est partie sous le puits de transition de sa vie. Elle commence à intercéder. Et l'ange de Dieu descend et dit, « Oh Sarah, ce n'est pas encore fini dans ta vie. J'ai une bonne nouvelle du trône de Dieu. Toi aussi, Dieu se souvient de toi. Même l'enfant, même s'il est incompréhensible, même si on ne comprend pas tout, je le multiplierai aussi et je veux le bénir aussi. » Mon frère, ma soeur, peu importe la situation dans laquelle tu es, que tu le comprennes ou tu ne le comprennes pas, que tu sois Ismaël ou Isaac, Dieu te dit qu'il a quelque chose dans ta vie et il va te multiplier, il va accorder ta grâce. Peut-être tu te dis, je suis venu dans le monde comme un accident. Non, tu n'es pas un accident. Non, tu n'es pas le fruit du hasard. Dieu te connaît. Il a compté les cheveux de ta tête. Il te connaît ton nom. Et tu t'appelles Ismaël peut-être. Mais ça veut dire, Dieu a entendu mon affliction. Dieu a entendu mes larmes. Nous sommes au mois de septembre, d'autres retournent au travail, d'autres retournent aux écoles, d'autres finissent les vacances. Mais depuis que tu as travaillé, tu n'as pas eu de vacances, tu n'as pas eu de moments de repos. Ta maison te fait du mal, ton travail te fait du mal, ça ne va pas dans ta vie. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Dieu a entendu ton affliction. Et ce matin, je viens déclarer dans ta vie que ces ossements desséchés vont revivre encore. Je viens déclarer dans le monde spirituel que les choses vont changer désormais au nom de Jésus de Nazareth. Peut-être tu dis, mais les autres se préparent très bien, mais ma vie est toujours sous le point de départ. Non, ce n'est pas le point de départ, c'est le lieu de transition. C'est le lieu où Dieu veut changer certaines choses. Alléluia. Un autre verset, on va lire ensemble. C'est Genèse toujours. Le chapitre 26 et le verset 22. Genèse 26, verset 22. Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle. Il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large. Et nous prospérerons dans le pays. Quelqu'un peut dire Amen. Là, c'est Isaac qui lui aussi commence à creuser un puits. Il a creusé un premier, il a appelé Essek, parce qu'il a eu des disputes. Et les gens ont disputé contre lui, il a dit, ok, j'abandonne cela. Il a creusé un deuxième qu'il appelle Sitna, qui a le même racine de mots comme Satan. Il dit, ici j'ai l'adversité, ici j'ai un ennemi. Il a abandonné cela. Et il a creusé un troisième. Et lorsqu'on creuse un puits, ça demande de l'énergie. Ça demande du travail. Ça demande d'aller en profondeur. Et il a creusé un troisième. Et il a dit, Seigneur, le premier, j'ai eu des disputes. Le deuxième, j'ai eu une adversité. Souviens-toi de moi, Seigneur. Je ne veux pas mourir toujours dans les disputes. Je ne veux pas toujours rester dans les moments difficiles. Mais maintenant, fais quelque chose. Et au troisième puits, la Bible nous dit qu'il l'appela Rehoboth. En disant, maintenant, Dieu m'a mis au large. Maintenant, Dieu m'a mis au large. C'est-à-dire que je viens de battre le record maintenant. Mes ennemis sont loin derrière moi et je prospérerai dans ce pays. Qui t'a menti que ta vie est finie au Canada? Alors que Dieu t'appelle Rehoboth, que tu vas prospérer même ici au Canada. Il y a d'autres peut-être ici qui commencent à prendre le passeport et disent peut-être il est temps de m'en aller en Floride, il est temps de m'en aller en Amérique latine. Peut-être là, ça va bien aller.
Peut-être ce matin, tu es prêt à faire tes valises, à quitter la maison, à dire bye-bye à ta femme, à dire bye-bye à ton mari, à dire bye-bye à tes enfants, que c'est fini. Non, Dieu te dit, c'est pas encore fini. Tu as eu des disputes, tu as eu sitna comme adversité, mais Dieu te dit, tu vas prospérer. Quelqu'un peut dire amen. Non, dis à ton voisin, tu vas prospérer. Tu vas prospérer. Je dis comme Job ce matin que mes problèmes sont là, mais l'Éternel est mon berger. L'Éternel, il est mon rédempteur et il se lèvera le dernier. Il dit, il se lèvera le dernier. Et il m'a mis au large, il m'a mis au large. Joël chapitre 2 verset 25, que même les années qu'ont mangé les sauterelles, Dieu va les remplacer. Les années que les sauterelles t'ont mangé, Dieu va les restaurer. Les années où la drogue t'a mangé, où l'alcool t'a pris, où tu as perdu du temps, Dieu te dit qu'il va restaurer. Et quand il y a la restauration, la qualité est bonne et la quantité est bonne. Quelqu'un peut dire la qualité et la quantité. Ouh, la qualité est bonne et la quantité est bonne. Parce que ça vient de l'Éternel. Les enfants de Job étaient les plus belles. Et Dieu a restauré Job avec une grande bénédiction. Parce que la restauration de l'Éternel, en quantité est bonne et la qualité est bonne. On t'a chassé au travail, mais Dieu te dit, je vais remplacer ton travail et tu ne toucheras pas $15 par heure. Dieu te dit que tu vas aller même à $30. Parce que la qualité est bonne et la quantité est bonne. Ah! Est-ce qu'il y a des jaloux ce matin? Tu dis, laisse-moi tranquille parce que je viens dans le puits de l'Éternel. Je viens dans un lieu de transition. Tu n'as pas fait mal de se réveiller ce matin pour dire, ce matin, je vais aller prier encore une fois. Peut-être tu n'avais pas le goût. Peut-être tu disais, je suis fatigué. Mais tu as bien fait. Parce que cette parole est la tienne. Cette parole est pour toi et pour tes enfants. David a dit, je ne mourrai pas. Oh, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Non, je ne mourrai pas. Mais je raconterai les œuvres de l'Éternel. J'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu. Alléluia. Peut-être tu es jeune, tu dis c'est fini. Peut-être tu as un certain âge, tu as 65 ans, tu dis Seigneur, si j'avais 18 ans, si j'avais encore 20 ans, je me battrais. Mais à 60 ans, Seigneur, je suis fatigué. Oui, Jésus était fatigué du voyage. Mais il a dit, il y a un chemin nouveau qu'il va tracer. J'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni ses enfants mendier le pain. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce matin? Celui qui moissonne a un salaire. Celui qui moissonne a un salaire. Il y a une parabole que Jésus nous a dit dans Luc 16. On ne va pas le lire, mais je vais le paraphraser. Un maître est venu voir son économe qui était infidèle. Et l'économe avait mal utilisé, mal géré les choses. Et il veut le chasser maintenant. Et l'économe était là en train de se dire, mais si mon maître me chasse, qu'est-ce que je vais faire désormais? Il dit, mendier, je ne le puis pas. J'ai la honte. Travailler la terre, c'est encore compliqué. Alors ce que je vais faire, je vais demander à tous ceux qui ont des dettes envers mon maître. S'il a $50 de dette, je veux effacer et il va écrire 30. Celui qui a 100, il va effacer, il va mettre 40. Et le maître, quand il a appris cela, la Bible dit qu'il loua l'économe infidèle. J'étais touché de ça. J'ai dit, mais comment il fait des mauvaises choses, mais quand même le maître qui est Dieu le loue de l'action qu'il a faite. Mais il dit ceci dans Luc 16, il dit, car les enfants de ce siècle sont plus intelligents, sont plus avisés que les enfants du royaume. Alors je me suis arrêté là en train de dire, Seigneur, j'aimerais m'arrêter parce que je veux savoir qu'est-ce que les enfants de ce siècle, de ce monde, sont plus intelligents que nous, les enfants du royaume. Pourquoi les autres prospèrent et nous ne prospérons pas? Alors, il y a 4 niveaux de l'existence de l'homme ici qui nous parlent. La première, c'est que il y a le mendier. Mendier, il dit, mendier, j'en ai la honte. La volonté de Dieu, c'est
c'est que tu ne mendies pas. Il ne faut pas mendier. Ce n'est pas la volonté de Dieu. J'ai été jeune et j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni ses enfants mendier le pain. Il dit, ce n'est pas bon de mendier. On a vu des gens qui mendient et qui mendient même le temps. Arriver même à mendier du temps à son mari. Passe du temps avec moi, s'il te plaît. Ça, c'est mendier. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La deuxième chose qu'il dit, il dit, travailler la terre. Je ne le puis pas aussi. Il dit, c'est difficile de travailler la terre. Troisième dimension, il dit, je vais donner de l'argent. Et l'argent ici, qu'on parle, il y a plusieurs niveaux d'avoir de l'argent. Mais le quatrième niveau, il dit, les richesses. Il y a des richesses justes que le Seigneur a pour nous, pour tout un chacun de nous. Je ne peux pas mendier, je ne peux pas travailler la terre, l'argent n'est pas là, mais il y a les richesses justes que Dieu me réserve. Et c'est là où vient que les enfants de ce siècle sont plus avisés. C'est-à-dire que l'économe infidèle a travaillé selon le système de ce monde. Et Jésus dit, vous les enfants du royaume de Dieu, vous avez aussi un système que vous devez utiliser aussi. Nous sommes dans l'église, nous sommes les enfants de Dieu, mais nous devons commencer à comprendre comment fonctionne le système du royaume de Dieu. Tu dois commencer à déclarer les choses, non pas qu'ils vont avoir dans 4 mois, mais tu dois commencer à déclarer dans le nom de Jésus, ce qui est impossible à l'homme, tu vas commencer à le déclarer. Parce que dans le royaume de Dieu, ça ne fonctionne pas comme dans le monde actuel. Il dit, il ne faut pas mendier. Tu vas commencer à déclarer. J'en ai vu des prières de mendiants. Oh Seigneur, touche-moi. Non, tu vas commencer à dire, je suis guéri. Tu vas commencer à déclarer, non pas mendier, mais à déclarer, je suis la tête et non la queue. Je refuse cela, je refuse la pauvreté, je refuse la malédiction, je reçois en abondance la grâce que Dieu m'a réservée ce matin. Tu vas commencer à dire, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tu vas commencer à déclarer, pas mendier, mais commencer à apporter des déclarations dans ta bouche. Déclaration dans ton cœur. Et ce matin, j'aimerais que tu puisses travailler un peu la terre. J'aimerais que tu travailles dans la prière ce matin. Que tu dises, Seigneur, touche-moi encore une fois. Et je viens vers toi. Je reçois dans le nom de Jésus ce que tu me réserves. Parce que mendier, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et d'ailleurs, dans Luc 16, il nous montre un pauvre Lazare. Directement, il nous donne l'exemple que mendier, tu vas mourir pauvre. Parce que la pauvreté, regarde ce que ça fait. Le pauvre était couché à la porte. Mendier ne te fera jamais entrer dans la gloire. Tu vas rester sous la porte. Tous les gens qui mendient dans la Bible, Acte 3, il était couché à la porte qu'on appelle la Belle. Il n'entrait pas à l'intérieur. Il était toujours là. Mendier, tu ne pourras pas progresser dans ta vie. Ton business n'ira pas loin. Tu vas rester à contempler les autres, à voir les autres, à être jaloux des autres. Mais toi, tu y es bloqué là. Deuxième chose, Lazare était malade. Il était malade. Ta vision devient malade. Ton business devient malade. Parce qu'il y a une mentalité. J'en parle aussi en Afrique quand je vais dans les pays africains. Parce que nous avons une mentalité de mendiants. Et on attend que le Canada fasse quelque chose pour nous. On attend que la France, avec François Hollande, fasse quelque chose. Lui-même, il est dans les troubles, mais on attend qu'elle lui trouve une solution pour mon pays, le Burundi. Ça, c'est l'attitude de mendier. On est malade. Et Lazare était malade. Troisième chose, Lazare avait faim. Lorsque tu mendies, tu n'es jamais satisfait. Tu n'es jamais satisfait. Ah, il m'a donné $10. Moi, je pensais qu'il allait me donner 20 aujourd'hui. Tu n'es pas satisfait. Ah, il m'a donné cette robe et les couleurs roses. Moi, j'avais voulu l'autre bleu. Tu n'es jamais satisfait. Ah, il m'a donné ces chaussures. Moi, je ne voulais pas les hauts talons. Moi, je voulais en bas comme ça. Jamais satisfait. J'ai faim encore. Oh, ces chaussures de sport. Moi, je voulais les autres un peu fluo, un peu bleu et jaune dedans. Non, tu reçois ce que tu reçois. Oh, moi, je voulais Adidas. Et il m'a dit Abibas. Il y a des marques un peu bizarres. Ça sonne la même chose, mais ce n'est pas la même chose. Il y a Nike et il y a Nike.
Tu sens que ça vient de quelque part. Mon frère, Lazare a toujours faim. Dis à ton voisin, ne mendie plus. Quatrième chose, Lazare a été sans vêtements. Il n'avait pas de vêtements, il n'avait pas d'autorité. Il n'avait pas d'autorité, Celui qui mendie toujours n'a pas d'autorité, n'a pas d'autosuffisance. C'est pourquoi l'Église de Dieu doit être glorieuse. Dieu va élever une armée du Seigneur, des millionnaires dans l'Église, des hommes et des femmes qui ne dépendent pas du gouvernement, mais que le gouvernement dépend de toi. Elle dit, nous avons un problème, mais nous savons que toi, tu as une solution. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu? Nous avons besoin des hommes et des femmes dans ce lieu qui disent, ça coûte combien? Je veux payer l'électricité de tout Orléans et Cumberland et Rockland et partout d'ailleurs. Elle dit, mais tu viens d'où? Non, tu es un enfant du royaume de Dieu. Tu es la princesse de l'Éternel. Tu n'es pas la poubelle, tu es la plus belle d'ailleurs. Ah! Nous avons besoin des docteurs. Lorsque Ebola, ça ne va pas, toi tu dis non, je trouve le produit chimique. C'est comme ça, c'est facile. Dis, oh, Joseph, tu étais où? Non, Joseph était en prison, mais il faut qu'il y ait des problèmes pour que ton don sorte. Il faut qu'il y ait une complication comme Nebuchadnezzar pour que toi, Daniel, tu puisses sortir et commencer à interpréter les songes. Ah, tu as vu ça? Ça veut dire ça et ça et ça. Mais comment toi tu l'as eu? Non, il y a un esprit supérieur en moi. Quelqu'un peut dire amen. Lorsque le système scolaire, ça ne va pas, on a besoin des enseignantes et des enseignants, des directeurs, des directrices qui disent non, l'éducation doit être comme ça. Parce que j'ai été jeune et je sais comment il faut élever des enfants. Est-ce qu'il y a des hommes dans ce lieu? On a besoin des policiers, des policières qui sont là pour donner de l'ordre. Mettre de l'ordre là où il y a la corruption. Mettre de l'ordre là où il y a le racisme. La Samaritaine a dit, toi tu es juif et moi je suis Samaritain. On a besoin des gens qui disent non, 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 non. Dieu n'est pas un juif. Dieu n'est pas un Samaritain. Dieu est amour. Dieu il aime les blancs. Dieu il aime les noirs. Dieu il aime les Chinois. Dieu il aime les Québécois aussi. Quelqu'un peut dire amen. On a besoin de ces gens qui se lèvent aujourd'hui, qui sont capables de dire, Seigneur, ma famille était pauvre, oui je reconnais, ma famille ça n'allait pas, mais je me lève au nom de Jésus. Je vais bénir ma mère, même si elle m'a maltraité. Je vais bénir mon père, même s'il était violent. Je veux l'aider à grandir, je veux l'aider à marcher. Je veux le bénir dans ces derniers jours, au nom de Jésus. On n'a pas besoin de gens qui gardent la rancune dans le cœur, qui veulent tuer tout ce qui est dans le chemin. Non, on a besoin de gens qui bénissent leurs ennemis, qui dit au nom de Jésus, mon frère, je t'aime de l'amour de Dieu. Aimons en action. Cette année, c'est aimer en action. Aimer en action. Cinquièmement, Lazare est mort. On dit pas qu'on l'a enseveli, non. Pas de cimetière, pas de rappel, pas de souvenir. On dit que le riche, quand il est mort, on l'a enseveli. Mais quand le pauvre est mort, on dit que il est parti. On le retrouve à la droite du Père. Amen, c'est bon, mais le riche, on l'a enseveli. Bien-aimé, la pauvreté est mauvaise, je vous dis. J'ai été en Afrique et j'ai vu la pauvreté. J'ai dit au Seigneur, je maudis cette pauvreté au nom de Jésus. Partout où je passerai, je bénirai. Partout où j'irai, je bénirai. Parce qu'il est bon et agréable. Lazare est mort, finish. Sans histoire, sans souvenir. Mais toi, tu n'es pas n'importe qui. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Les œuvres que tu fais aujourd'hui sont écrites dans le livre de Dieu. Alors prépare-toi pour ta moisson. Il y a 4 choses que j'ai trouvées que la femme avait besoin dans sa vie qui le bloquaient pour recevoir sa moisson. Première chose qui bloquait cette madame, la Samaritaine, je l'ai dit, c'était le racisme. Il a dit, toi tu es juif, moi je suis samaritain. C'est le verset 9. Deuxième chose, c'était le matérialisme, ou le complexe de supériorité. Il a dit à Jésus, mais tu n'as rien pour puiser de l'eau. Tu n'as rien. Est-ce que tu es plus grand que notre père, Jacob. Est-ce que tu es plus grand que notre père Jacob qui a bâti ce puits? Est-ce
Est-ce que tu penses que tu as quelque chose? Est-ce que tu penses que tu as un statut social plus élevé que mon père Jacob? Ces deux choses bloquaient déjà cette femme à recevoir de Dieu, de recevoir de Jésus. Parce qu'il dit, Jésus, tu es petit. Mon père Jacob est grand. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que l'homme en question devant elle, c'est le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est ce Dieu-là à qui elle s'adresse. Tu n'as rien. Tu n'es rien. Moi, je suis tout, tu sais. D'ailleurs, moi, je suis un mélange. Je suis une métisse, tu sais, d'un juif avec un gentil, tu sais. Moi, je suis quelque chose. Et Jésus le regarde et dit, Madame, si tu continues comme ça, tu vas mourir en train de puiser. Mais je suis venu te donner la vie éternelle. Et la madame a dit, oh, je vois que tu as quelque chose. Le matérialisme est en train de tuer notre génération. On veut et on veut encore. Oh, non, je veux ce que tu as aussi. Va appeler ton mari. Ça, c'est le troisième blocage dans la vie de cette dame. C'est ce côté vie privée, vie sexuelle, vie où personne ne sait. Jésus a dit, tu as été marié par 5 maris et le 6e n'est pas à toi. Il reconnaît que la madame a eu 5 maris, 5 mariages. Pas 2, pas 3. Mais 5 mariages. Dan, 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 dan. Elle vient, on la bénit encore, elle sort, divorce. Dan, dan, dan. Moi, je dis, cette femme est là, elle est courageuse. 5 maris terminés en divorce. Toi, tu as seulement un divorce et tu pleures. Elle en a eu 5. Et rendu au 6e, elle a dit, bon, plus de là, c'est fini là. Je vais avoir un chum dans ma maison, un boyfriend, un 6e, qui ne va pas me déranger. Il n'est pas à moi, mais le week-end, il est à moi. Il vient de Toronto, personne ne le connaît, d'ailleurs il parle anglais. Et comme l'amour n'a pas de langue, on va parler l'amour. How are you? Good. Do you love me? Good, 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 good. Ça, c'est l'amour. L'amour, tu peux rencontrer une Africaine qui parle Tshibembe, mais comme tu l'as aimé, tu vas parler, dire, bonjour madame, comment ça va? Je t'aime. Oh, c'est fini. L'amour n'a pas de frontières. Tu peux aller en Chine, tu trouves une chinoise. Peu importe comment elle te regarde, peu importe sa taille, mais quand tu as aimé, tu as aimé. Ah, quelqu'un peut dire amen. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça ne suffit pas. Il y a le 7e mari. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. La soif des hommes ne peut pas remplir ton cœur. Les femmes ne peuvent jamais combler le vide dans ton cœur. Il faut la présence du 7e homme. Et cet homme s'appelle Jésus. Elle dit, madame, tu as essayé. Mais je te dis que si tu bois l'eau que moi je donne, tu ne viendras plus puiser ici. Parce que moi, je suis la vie éternelle. Et cette femme a dit, oui, c'est ça qui m'est bloqué. Mais j'ai un 4e blocage. Mais toi, tu nous dis d'aller prier à Jérusalem. Mais nous prions sur cette montagne. Ça, c'est le pire des blocages que j'ai vu lorsque nous faisons l'évangélisation. C'est ce qu'on appelle la religion. Oh, vous êtes catholiques et nous sommes protestants. On ne peut pas s'entendre, tu sais. Ces choses ont tué des nations même, des familles. Aujourd'hui, ça tue des nations. Oh, nous sommes des musulmans, nous, ça tue encore. Et Jésus a dit non, ce n'est pas sur cette montagne ou à Jérusalem qu'il faut prier. Le Père, quelqu'un peut dire le Père, il cherche des vrais adorateurs. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Non pas des adorateurs professionnels qui l'adorent lorsqu'il y a seulement une étoile comme les mages. Les mages ont dit, nous sommes venus l'adorer parce que nous avons vu une étoile. Il y a des gens qui n'adorent que Dieu que lorsqu'ils ont vu une étoile dans leur vie. S'il n'y a pas d'étoile, il n'y a pas d'adoration. Si Dieu ne me donne pas une promotion, je ne viens pas l'adorer.
Si Dieu ne me donne pas le papier de séjour au Canada, je ne veux pas l'adorer. Si Dieu ne me donne pas un mariage et que je sois aussi dans la maison, je ne veux pas l'adorer. Non, ça ce sont des adorateurs professionnels. Mais toi, tu dois être un vrai adorateur, en esprit et en vérité. Quelqu'un peut dire Amen. Terminons avec ce verset de Exode 33. Exode 33, verset 17. Il dit, l'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes. Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Je ne sais pas ta prière, mais il fera ce que tu lui demandes. Le verset qui suit, l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Dieu dit, tu me demandes la gloire, alors je vais proclamer mon nom sur toi. Un autre verset, Exode 34, verset 5. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Lui, il a demandé la gloire, mais Dieu proclame son nom. Lui, il a demandé une nouvelle dimension, mais Dieu, en répondant, il proclame son nom sur lui. Et ce matin, j'aimerais que tu proclames le nom de l'Éternel. Parce que dans le nom de l'Éternel, il y a la vie. Dans le nom de l'Éternel, il y a le salut. Il s'appelle El Shaddai. Il s'appelle Elohim. Il s'appelle... on va se lever, on va le proclamer ensemble. Alors tu vois ton voisin à côté, tu le prends par la main droite et tu vas proclamer le nom de l'Éternel. Tu vas dire Jéhovah Shalom. Ça, c'est le Dieu de paix que tu proclames dans sa vie. Jéhovah Shammah. C'est-à-dire que Dieu est présent dans ta vie. Jéhovah Jireh. Que Dieu pourvoit dans ta vie. Jéhovah Nissi. Il est le vainqueur dans ta vie. Jéhovah Rapha. L'Éternel te guérit. El Shaddai. L'abondance dans ta vie. Adonai. Il est le maître de ta vie. Elohim, il est le Tout-Puissant. Au nom de Jésus de Nazareth. Alors on va fermer les yeux, nous allons prier ensemble. Déclare au nom de Jésus, nous te bénissons dans ce lieu. Nous te rendons grâce et gloire, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Tu ne veux pas qu'il soit un mendiant. Tu ne veux pas qu'il soit toujours à la même dimension. Mais tu le prépares pour la grande moisson. Tu le prépares pour des grandes choses. Seigneur mon Dieu, moi je déclare ton nom dans sa vie. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus. Seigneur, sauve sa vie. Sauve sa vie. Sauve sa vie. Jésus. Jésus. Tu vois la situation dans laquelle ma soeur est. Seigneur, tu déclares que tu es Jéhovah Tsidkenu, le Dieu de justice. C'est toi qui vas la justifier dans le nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui peut élever le nom de Dieu? Alléluia, élève ta voix, prie le Seigneur. Au nom de Jésus, bénis le Seigneur ce matin. Dis Seigneur mon Dieu mon roi, je veux voir ta gloire, 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 je veux moissonner, je veux moissonner, je veux moissonner, je veux moissonner Seigneur, je veux moissonner au nom de Jésus de Nazareth. Je ne veux pas rester au puits, mais je veux puiser en toi Seigneur, je veux puiser en toi, je veux aller en profondeur dans ta présence, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Seigneur mon Dieu mon roi, nous t'élevons dans ce lieu. Nous te bénissons car tu ne changes pas. Tu es fidèle. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Au nom de Jésus. On va garder les yeux fermés. Et ce matin, je fais un appel. Si tu es là ce matin et que tu sens qu'il y a des blocages dans ta vie, peut-être que tu as entendu dans ce sermon, si tu te reconnais, tu dis ça c'est moi. J'ai un blocage dans ma vie. J'aimerais me préparer. Ce dimanche, c'est une invitation de se préparer. Parce que Dieu a des grandes choses en réserve pour toi. Mais ces blocages, tant qu'ils sont là, tant que Dieu ne les enlève, tu ne recevras pas cela. Mais ce matin, je t'invite de les amener à la croix de Jésus. Dis, Seigneur, je me décharge en toi.
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Si tu es là, fais un pas de foi. Viens ici devant, nous allons prier ensemble. Tu veux recevoir le repos de Dieu. Tu veux dégager la lumière de Dieu. Tu veux sortir de ces ténèbres, de ce noirceur dans ta vie. Et dis, Seigneur, je viens vers toi, au nom de Jésus. En chantant, je t'invite à faire un pas. Venez ici devant, nous allons prier ensemble, au nom de Jésus. À toi soit la gloire, Ô Seigneur, et tout honneur. Amen. J'élève la main pour C'est non, à toi soit la gloire. Ô Seigneur Jésus.